Bonjour, c'est Véronique. Il est lundi, 8 heures du matin. Je vais attendre quelques instants peut-être pour vous laisser le temps de me rejoindre. Moi, je suis là, fidèle au poste, 8 heures, je vous l'ai promis, jusqu'au 21 septembre. Aujourd'hui, j'ai réintégré mon bureau malgré que la lumière est très très belle encore, mais il y a beaucoup plus de bruit dans la rue. Donc voilà, j'avais besoin de me poser, mais c'est pas l'envie qui me manque d'aller me mettre sur le balcon pour vous parler. Voilà, alors lundi matin, première question, où en êtes-vous avec la joie? Où en êtes-vous avec la routine? Vous continuez à la pratiquer? J'ai reçu vraiment des super témoignages, notamment un que je vous partagerai un de ces jours d'une dame qui voit vraiment des choses changer dans sa vie. Elle est passée par des moments difficiles avec la routine et pourtant elle a tenu bon. Et c'est vraiment ça le secret, c'est de tenir bon. Donc, si vous n'avez pas encore pris le temps d'aller voir ce que c'est cette routine, je vous invite à vous inscrire sur le lien qui est au-dessus de la vidéo. Et si vous l'avez reçue, eh bien ouvrez-la, pratiquez-la, prenez, allez, c'est maximum 5 minutes et observez ce qui se passe en vous. Observez simplement. Voilà. Alors, ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui au niveau de la joie, c'est très lié aux événements dans le monde. Bien sûr, on est le 11 septembre, donc c'est ben voilà, il y a maintenant 16 ans et des choses terribles qui se sont passées. Il y a Irma qui se déchaîne et j'ai beaucoup de compassion pour ce que les gens vivent, ont vécu et tous ces événements dramatiques qui nous frappent. Et en même temps, la question que je me pose par rapport à tout ça, c'est qu'est-ce que moi, Véronique, à mon échelle, je peux faire? Est-ce que le fait de m'inquiéter pour ces personnes qui sont prises dans la tourmente, ça va changer le cours de leur vie? Est-ce que me dire oh là là, les pauvres malheureux qui sont morts dans les tours, est-ce que ça va les faire revenir? Prenez un temps pour introspecter et vous dire est-ce que si je me tracasse, ça va changer quoi que ce soit? Et puis posez-vous la question est-ce que si j'envoie de l'amour, de la lumière, ça va changer quelque chose et comment? Est-ce que si je calme les tempêtes en moi, ça ne va pas avoir un impact à l'extérieur de moi? C'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager ce matin, c'est où est-ce que je mets mon regard? Est-ce que je mets mon regard et donc est-ce que j'envoie de l'énergie là où ça ne va pas et que je viens encore amplifier ces choses dramatiques? Ou est-ce que je porte mon regard à l'intérieur et que je viens prendre soin de mes tempêtes, de mes colères, de tous mes conflits non résolus? La paix commence avec moi. La paix commence avec moi. Alors, c'est pas pour autant que je ne regarde pas. De toute façon, même si je ne regarde pas les infos, c'est compliqué de ne pas savoir tout ce qui se passe. Simplement, c'est quelle est l'importance que je donne à ces choses. Et moi, je choisis vraiment d'entrer en moi, accueillir ce qui se passe et aller soigner la petite fille en moi, celle qui tremble, celle qui a peur, celle que tout s'inquiète, parce que oui, je traverse des moments d'inquiétude, il ne faut pas croire. Et simplement, je prends un pas en arrière et je me dis qu'est-ce que je peux faire à mon échelle. Alors j'appelle les fleurs que vous voyez là derrière et je leur demande de m'aider à traverser mes tempêtes intérieures, mes colères et revenir dans cet espace de paix et de joie. Voilà, en ce jour de commémoration du 11 septembre, c'est le message que j'ai envie de vous partager, c'est revenez à cet état de paix intérieure, à cet état de joie. Bien sûr, il y a des jours où c'est plus difficile, des moments où c'est plus compliqué, mais au plus vous arriverez à revenir à cet état de paix et de joie en vous, au plus ça va se répandre autour de vous. Je vous l'ai dit il y a quelques jours, il y a toujours la paix et la colère, la paix et la guerre, il y a toujours le jour, la nuit, tout va par deux. Et là où vous portez votre regard, ça va s'amplifier. Donc moi, aujourd'hui, je choisis en conscience de porter mon regard sur la joie. Là, dans 1 heure, je vais être avec une bande de chouettes personnes. Eh bien, je choisis de porter mon regard, mon énergie sur ce que je vais partager avec elles, sans pour autant nier ce qui se passe. Et simplement, c'est revenir à quel est mon pouvoir au milieu de tout ça. Donc, c'est l'invitation du jour. Où portez-vous votre regard? À quoi donnez-vous votre pouvoir? Moi, je choisis de le donner à la joie,
à des projets qui me portent et envoyer toute cette lumière que ces projets génèrent là où il y en a le plus besoin. C'était la réflexion, l'invitation du jour. Pour le défi, continuez à partager la vidéo, partagez le défi. Faisons gonfler la joie justement en réponse à toutes ces tempêtes, à toutes ces horreurs. Faisons gonfler la joie, envoyons de la lumière. L'invitation du jour, on envoie de la joie, de la lumière et ça commence par cultiver la joie et la lumière en nous. Partagez, passez une merveilleuse journée. Je vous retrouve avec plaisir demain matin à 8h. Et je vous rappelle que je vous attends jeudi 14 à 20h pour un super webinaire avec plein de fleurs de bac, de la joie, des témoignages. Bref, je compte sur vous. Et si vous êtes absent, si vous n'êtes pas là, si vous êtes en vacances, en réunion de parents, inscrivez-vous au webinaire, il y aura un replay. Voilà, c'était le dernier message du jour. Partagez. Vous êtes formidables. Venez aimer la vidéo, la partager. Vous ferez du bien autour de vous. Belle journée, à demain. Au revoir.